J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 3 juillet 2023 et nous sommes au début de l'été. L'été a bel et bien commencé depuis le mois de juin, mais disons que les vacances scolaires, les congés commenceront à partir de ce mois de juillet. Les écoles ont fermé leurs portes et vous savez, l'été c'est la saison des vacances, mais aussi des voyages, et beaucoup d'Algériens et d'Algériens établis à l'étranger vont commencer à programmer leurs congés pour pouvoir retrouver leur pays natal, retrouver leurs proches et venir en Algérie. Certains Algériens et Algériens voudront aller voyager aussi à l'étranger, ou pour faire du tourisme, ou pour retrouver leurs proches installés en France notamment et dans d'autres pays européens. Et il n'y a pas un été, l'été en lui-même évoque inévitablement Air Algérie, les avions, les vols d'Air Algérie, les prestations d'Air Algérie. Et Air Algérie sera inévitablement un sujet important pour nous, Ejmaa. Et justement, tout à l'heure, j'avais vérifié, les prix des billets d'avion Paris-Alger ont dépassé les 700 € pour ce deuxième semaine du mois de juillet. Il y a des billets qui ont atteint jusqu'à 760, 765, voire 770. Les billets les moins chers pour le moment restent avec les compagnies étrangères. Air France, notamment Transavia, dans l'entrée sur le marché algérien, a permis de casser un petit peu les prix, mais ça reste très cher. 700 € pour aller de Paris à Alger, 2 heures et quelques de vol, c'est quand même très chèrement payé. Mais de là aujourd'hui, je vais vous parler elle a un aspect méconnu de Air Algérie. Air Algérie, en France, elle est symbolisée, connue et illustrée, le prestige de la compagnie, pour ses dirigeants, mais ses dépenses farfelues, inexpliquées, injustifiées, et le train de vie, je dirais, scandaleux des dirigeants d'Air Algérie à l'étranger. Il est scandaleux pourquoi? Parce qu'Air Algérie, je vous rappelle, elle est déficitaire. Air Algérie n'a quasiment jamais été, dans son histoire récente, dans les 30 dernières années, elle n'a jamais été bénéficiaire. Jamais. Les bilans financiers d'Air Algérie ne sont d'ailleurs pratiquement jamais publiés ni rendus publics. Les comptes sociaux, on n'y accède pas. On sait toujours, uniquement à partir de sources au sein de la direction générale d'Air Algérie, le déficit d'Air Algérie en 2019, il était de presque 180 millions de dollars. Avec la crise de la Covid-19 en 2020 et la fermeture hermétique des frontières aériennes du pays qui a duré jusqu'à pratiquement 2022, donc toute l'année 2020, et ensuite on a eu une ouverture partielle en 2021, mais le ciel algérien est redevenu libre, ou l'a ouvert et fréquentable par les compagnies internationales à partir de l'été 2022. On estime que les pertes pour l'Algérie ont dépassé les 900 millions de dollars, voire le 1 milliard de dollars. Mais aucune transparence, aucune rigueur budgétaire. Et Air Algérie, je vous dis, n'a jamais été bénéficiaire. Elle nous coûte beaucoup d'argent. Elle est financée essentiellement par des subventions publiques. Air Algérie est financée comment? L'État lui verse à chaque année des financements publics pour subventionner les prix des billets d'avion, notamment pour les régions de l'intérieur du pays et du grand sud du pays. Elle est financée aussi par des crédits à long terme qui lui débloquent les banques étatiques, la BEA, BNA, etc. Les 6 banques étatiques que compte l'Algérie, qui sont de l'argent public. Le trésor public donc débloque de l'argent, et les banques prêtent à l'Algérie des crédits qui sont éternellement renouvelés, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il n'y en a aucune idée, aucune transparence dans le remboursement de ces crédits. Donc bref, Air Algérie, comme beaucoup de sociétés étatiques, mais c'est la grosse société étatique peut-être qui bouffe le plus d'argent public et qui nous coûte le plus cher. Et là récemment, elle va acheter 15 nouveaux avions. Elle a commencé l'opération en 2022. Elle devra les réceptionner à partir de 2024-2025. Ça va nous coûter très cher puisque c'est avec un crédit de l'État, l'argent de l'État. C'est l'État qui va avancer les budgets pour permettre à Air Algérie d'acheter 15 avions, moitié Boeing, moitié Boeing, moitié Airbus. Ce qui va nous coûter au bas mot entre 1,5 milliard de dollars jusqu'à 1,8 milliard, jusqu'à voire 2 milliards de dollars. Donc encore de l'argent, à chaque fois on injecte de l'argent à Alger. Le symbole de cette gestion financière coûteuse et vraiment qui ne rapporte rien, parce que le Canada Air Algérie était bénéficiaire, elle avait de bonnes prestations, elle donnait une belle image du pays, elle pouvait ramener
elle pouvait ramener des touristes et comme la Turkish Airlines ou la Qatar Airways ou la Emirates, la conquête des marchés internationaux, mais l'Algérie ne vit que strictement du marché franco-algérien. Sur les autres marchés internationaux, elle est faible. Les retards, les mauvaises prestations, le mauvais comportement de son personnel. Sur les vols internes, c'est une catastrophe, les retards, on ne les compte pas. Elle vit essentiellement du marché franco-algérien où vous avez 4 millions de passagers qui voyagent régulièrement entre l'Algérie et la France, qui représente, selon plusieurs chiffres socio-concordantes, entre le 70 à 70% de ses revenus en devises. Le symbole de l'Algérie en France, c'est quoi? C'est son agence Opéra. L'agence qui est située entre Opéra. Opéra Yajma'a, l'agence à Algérie, elle est très connue, elle est située au 1er arrondissement. C'est la fameuse, comme l'adresse exacte de l'agence Opéra. C'est là où il y a un point de vente pour Air Algérie. 18 avenue de l'Opéra, 1er arrondissement. Une adresse très chic, très prestigieuse. Rare d'ailleurs, pratiquement, c'est très rare les compagnies internationales qui ont un siège ou situé au cœur de Paris, parce qu'aujourd'hui à la Balcon, tout est digitalisé, tout est sur Internet, plus les guichets de vente dans les aéroports. Air Algérie a une agence à Opéra, 1er arrondissement, en plus de 7 agences en France. À Marseille, Toulouse, Lyon, Lille, Metz et Nice. En plus de guichets qui sont dans les principaux aéroports parisiens, notamment à Orly et Roissy-Charles de Gaulle. Ça fait beaucoup de personnes que Air Algérie emploie en France et pour lesquelles elle paye énormément en devises en plus et ça nous coûte de l'argent. Air Algérie a annoncé en mars 2022 qu'elle a opéré la fermeture de 9 agences à l'étranger pour économiser 1,2 million d'euros, 1,14. Mais on n'a rien vu qu'en termes d'économie pour ces agences qui sont en France. C'est énorme, cette agence en France, plus l'agence d'Opéra. L'agence d'Opéra, et j'ai décidé aujourd'hui de vous révéler que Air Algérie devait déménager de cela 4 ou 5 ans de son agence à Opéra, devait libérer ses locaux à Opéra qui nous coûtent très très cher. Selon nos estimations, ça peut coûter jusqu'à pratiquement 3 millions d'euros parce que le fonds de commerce que possède Algérie, il coûte le fonds de commerce qu'elle possède, c'est-à-dire l'aménagement, elle ne possède pas les murs. C'est-à-dire, en France, tu possèdes le fonds de commerce. C'est-à-dire que tu n'es pas propriétaire du local immobilier. Algérie n'est pas propriétaire des locaux de Opéra, mais elle est propriétaire de son fonds de commerce. C'est-à-dire le mobilier, les aménagements internes, tout ce qui a été aménagé pour les locaux d'Air Algérie. Et c'est l'équivalent, ça nous coûte 3 millions. Ça vaut 3 millions d'euros, ce qui signifie que son entretien, chaque année, le paiement des loyers, les frais immobiliers, les frais de gestion de ces locaux, de leur entretien, ça nous coûte quand même minimum à Opéra plus de 1 million d'euros par an, si ce n'est pas plus. Aucune transparence toujours dans ce registre-là, mais on sait que les fonds de commerce ont comme valeur 3 millions d'euros. Donc, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça nous a coûté comme argent pour disposer de ce fonds de commerce. À Opéra, les Algériens et les Algériens ignorent on voit que l'agence Opéra d'Air Algérie, mais il n'y a pas que ça. D'abord, il y a l'agence où les gens rentrent pour acheter des billets, changer leurs billets, voir les agents d'Air Algérie. Vous avez 3 bureaux dans un appartement qui sont occupés par des fonctionnaires d'Air Algérie. Comme 4 bureaux dédiés aussi dans un autre appartement à la direction financière. Les 3 bureaux, pardonnez-moi, j'ai en l'entresol. Entre le sous-sol et l'agence, il y a un entresol dans lequel il y a aménagé 3 bureaux. Ou il y a un autre appartement au standing, il fait 3 bureaux qui sont, on va dire, occupés par le délégué général d'Air Algérie en France, ou la délégation générale, parce qu'Air Algérie a un représentant ici en France qu'on appelle le délégué général, et qui est Huawei, un certain Huawei à chaque fois j'oublie son nom, parce qu'on va lui consacrer une émission assez spéciale. Son comportement, il est le représentant d'Air Algérie en France, devait partir depuis la fin du mois de mai. Il refuse de partir, il fait certaines magouilles, des manigances pour continuer de profiter de son train de vie parisien
et de son niveau de vie ici en France. On en parlera plus tard. Reste pas en Algérie. Donc, il y a un représentant général qui a pris un appartement. C'est pas un appartement de fonction ou attention, attention. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un logement de fonction. Ça, c'est du bureau. C'est des bureaux. C'est des bureaux. C'est-à-dire, c'est là où on doit. Zoher Houaoui, c'est le représentant d'Algérie pour la zone France-Nord, notamment depuis juillet 2018. Il est là. Enfin, voilà, Zoher Houaoui. J'ai oublié, j'ai toujours son prénom. Donc, la Hadifi Opéra à Algérie, ce qu'elle possède, c'est pratiquement une agence, 2 appartements avec un ensemble de bureaux qui composent aussi un appartement, donc pratiquement 3 appartements plus l'agence d'opéra, ce qui constitue donc une énorme charge financière pour entretenir et payer les loyers de tous ces biens immobiliers. 2 appartements transformés en bureau, un entresol qui fait l'équivalent d'un appartement transformé en bureau et une agence commerciale. C'est au cœur de Paris, dans le 1er arrondissement, là où les loyers les plus élevés de la planète. Quand comme le fonds de commerce il vaut 3 millions d'euros et les dépenses par an d'Algérie, certains, plus qu'un million, on est dans les entre 2 et 3 millions d'euros par an. Que Algérie dépense juste pour ses locaux au cœur de la capitale française. À quoi vont servir ces locaux? À rien. Mais à part le prestige, Algérie présente au cœur de Paris. La communauté algérienne n'habite pas le 1er arrondissement. Il n'y a que les milliardaires et les riches et les institutions françaises. Les clients habitués d'Algérie ne sont pas le 1er arrondissement. C'est un luxe qui dure depuis des décennies et qui nous coûte très 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 cher. On te compte minimum entre 2 et 3 millions d'euros chaque année. Les prix des loyers explosent à Paris. Tout est cher, les frais de gestion, etc. Et c'est un prestige qui ne rapporte rien parce qu'Algérie n'est pas bénéficiaire. Il n'y en a pas une bonne image à cause de ses retards, de ses mauvaises gestions, de ses dysfonctionnements, de ses trafics, la vente des billets. Vous savez très bien ce qui s'est passé lors de la fermeture des frontières aériennes du pays, les vols spéciaux de rapatriement, le trafic, le détournement des billets, le détournement des sièges, le bniamisme, sans parler bien sûr du recrutement des fils et des filles de hauts responsables algériens avec le favoritisme, le népotisme, ou les postes de représentants, les postes de agents d'Algérie à l'étranger sont une machine à laver sont utilisés comme une machine à laver ou là comme un circuit, voilà, un circuit de voyage de luxe pour les fils et les filles du gratin des dirigeants algériens qui profitent de leur salaire en devises et des prestations en devises et des logements de fonction et tous les privilèges payés et rémunérés en devises pour venir travailler ici en France. On a dans la prochaine émission le nombre des enfants et des fils d'eux qui ont travaillé pour Air Algérie ici en France. Donc, l'agence, ça n'est pas justifié. Sur le plan managérial, économique, Air Algérie n'a pas à posséder des locaux faits par. Tu es déficitaire, tu as une mauvaise image, tu ne fais pas de bonnes prestations. Elle est trop fait Paris. Pourquoi avoir un fonds de commerce de 3 millions d'euros fait Paris, au cœur de le 1er arrondissement, alors qu'on aurait pu investir cette somme de 3 millions d'euros fait dans des investissements humains ou là matériels ou là pour faire une nouvelle politique commerciale ou là pour promouvoir Algérie autrement qu'à travers une vieille agence très luxueuse certes et prestigieuse mais qui n'est pas méritée par une compagnie déficitaire encore une fois. Il y avait un vieux projet Air Algérie devait quitter il y a de cela 4 ou 5 ans l'agence Opéra pour s'installer dans les locaux de l'ancien consulat d'Algérie à Vitry-sur-Seine. Il y a de cela quelques années, un consulat d'Algérie, Vitry-sur-Seine, qui a déménagé en 2016 pour aller à Créteil. Il y a à Vitry, les locaux qui sont restés, apparemment, d'après ce que j'ai pu en tout cas confirmer au cours de nos investigations, c'est que l'Algérie est propriétaire des anciens locaux du consulat d'Algérie de Vitry-sur-Seine. Elle est propriétaire. Il y a une belle demeure, apparemment une maison qui était aménagée là-bas, qui permettait au service consulaire d'avoir un consulat au propre du terme. Au sens propre du terme, un consulat qui était bien entretenu, etc. Et l'Algérie avait déménagé pour des raisons logistiques, etc. Vitry-sur-Seine, c'est un peu la banlieue de Paris. Il voulait se rapprocher de Créteil. Créteil qui a commencé à abriter un nombre important de la communauté algérienne et on estimait que Créteil c'était plus proche de Paris que Vitry-sur-Seine. Donc pour des aspects purement logistiques, et ils ont quitté le service consulaire
ont changé d'adresse pour aller, depuis en mai 2016, c'était en mai 2016, ils ont occupé un nouveau siège de 2000 mètres carrés à Créteil, d'ailleurs, un siège qui nous coûte aussi beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave, ça c'est les services consulaires. Il y a une grande communauté algérienne en France. Il est important pour l'Algérie d'avoir beaucoup de consulats pour essayer de répondre aux besoins de plus de 2 millions d'Algériens qui sont immatriculés officiellement auprès de l'ambassade d'Algérie en France. Et nous avions 18 consulats jusque-là et depuis une année, nous avions 12 consulats. Nous avions 18 consulats, maintenant nous avons 20 consulats, puisqu'il y avait un consulat qui a ouvert à Melun et un consulat qui a ouvert aussi à Rouen. Mais je ne sais pas s'il a été inauguré celui de Rouen, mais il est au programme. En tout cas, celui de Melun, il est devenu opérationnel. Vitry-sur-Seine, pas vide. Donc, j'ai l'idée à l'époque, le système Bouteflika, à l'époque du régime Bouteflika, avait l'idée de déménager, de cesser de dépenser beaucoup d'argent pour Algérie Opéra, qui a été d'ailleurs très critiqué en Algérie, faisait tout le temps polémique en raison du train de vie de ses fonctionnaires et de ses employés en France, alors c'est une compagnie qui est catastrophique et qui est déficitaire, qui ne nous rapporte même pas 1 euro. Il était prévu de déménager. L'idée a commencé juste après, 2017-2018, et de déménager, donc d'abandonner tous les locaux d'Opéra, de venir à Vitry-sur-Seine. C'est la banlieue, il y a plus d'Algériens qui vivent en banlieue. Les Algériens qui vivent dans le premier arrondissement de Paris, c'est pratiquement inexistant, mis à part peut-être quelques milliardaires qui cachent leur argent, qui sont enfuis, qui cachent leur argent là-bas. Donc, l'idée était très intéressante, c'était un bon projet, mais qui n'a jamais abouti, qui a été saboté. Et Air Algérie, les responsables d'Air Algérie en France notamment, ont tout fait pour saboter ce déménagement. Ils ont tous voulu rester fait Opéra. Ni la direction générale fait Alger, ni les représentants d'Air Algérie fait en France, ni les responsables d'Air Algérie ici en France n'ont voulu mener ce projet jusqu'au bout. L'idée c'était quoi? C'était de permettre à Air Algérie, ou même à la CNAN, parce que la CNAN, la compagnie Algérie Ferry, aussi elle a des bureaux en France, les anciens locaux du consulat d'Algérie, Vitry-sur-Seine. Sauf qu'il fallait faire des travaux de rénovation, parce que l'ancien siège du consulat il avait des bureaux administratifs, il avait des guichets, il était construit, il était utilisé, et il était utilisé de sorte à ce qu'il ressemble à un consulat. Donc c'était un siège administratif. Donc il fallait faire quelques travaux pour le transformer en une agence commerciale pour Air Algérie et la CNAL, et pour permettre donc un nouveau redémarrage de la compagnie nationale, de la compagnie aérienne nationale, en occupant des locaux qui vont lui coûter beaucoup moins cher parce qu'ils appartiennent à la diplomatie, au ministère algérien des Affaires étrangères. Donc, ils se sont entendus pour payer un loyer, pour payer des prestations et pour verser des loyers qui seraient beaucoup moins chers que ce que Air Algérie paye à Opéra. Ce qui est logique, le premier arrondissement est Vitry-sur-Seine, ça n'a rien à voir. C'est deux univers différents, deux tarifs des prix immobiliers totalement opposés. Et bien, depuis 2017-2018, ce projet a toujours été saboté, gelé. Ouais, parce qu'il fallait faire des travaux. Air Algérie, Simon qui s'occupe des travaux et c'est moi qui finance les travaux et c'est moi qui choisis les prestataires. Je mets Algérie, non, c'est nous, Malabalish, qu'on veut faire nos propres travaux. Le ministère des Affaires étrangères, non, c'est pas à vous de faire les travaux, c'est nous qui vont prendre en charge le réaménagement total du siège de ce consulat, après vous allez l'occuper. Ils se sont pas entendus entre eux. Que le Wahad ou que le Wahad voulait imposer son prestataire, que le Wahad voulait ramener ses propres, s'occuper, gérer, financer lui-même le chantier. Du coup, il y avait une mésentente, un désaccord, et quand la crise politique de 2019 a éclaté, le système Bouteflika s'est effondré, plus personne ne parle de ce projet. Budget la crise de la Covid-19 en 2020, et jusqu'à aujourd'hui, il a été enterré. Voilà, parce que كل واحد فيها تشيبا, parce que فيها corruption, parce que كل واحد يحب يجيب son prestataire. Air Algérie, je ne comprends pas pourquoi c'est elle qui doit s'occuper de la rénovation du consulat. Normalement, le ministère des Affaires étrangères, il rénove, et les finitions, les installations de certains mobiliers ou de certaines devantures, elles peuvent revenir à Air Algérie. Mais pourquoi Air Algérie voulait prendre en charge toute la rénovation du siège de l'ancien consulat? C'est incompréhensible, ça va lui coûter encore plus d'argent. Et à cause de cette mésentente, de ce désaccord, Air Algérie continue de payer, rubis sur ongle comme on dit, beaucoup de devises, beaucoup d'argent qui nous partent comme ça,
dans les poches des propriétaires des locaux d'Air Algérie, dans les poches des propriétaires français, dans les poches des autorités françaises, parce qu'il y a des impôts et des taxes qui sont prélevés sur ça. Donc l'Air Algérie continue à perdre beaucoup d'argent, alors qu'elle a l'opportunité d'avoir un siège qui lui coûtera beaucoup moins cher à Vitry-sur-Seine. Tout ça, c'est simple, parce que les responsables d'Air Algérie veulent rester dans le luxe, dans l'aisance. Ils ne veulent pas redescendre de 3 étages et abandonner leur train de vie princier à Paris et faire économiser de l'argent à la compagnie et donc à l'État algérien qui ronfle ses caisses sans cesse. Et voilà, ils veulent rester des petits princes dans une compagnie qui ne nous rapporte absolument pas un seul euro de bénéfice. C'est une honte absolue et je pense que ce dossier doit être relancé en extrême urgence. Air Algérie ne doit plus attendre, elle doit déménager dans les plus brefs délais. Elle n'a rien à faire à Opéra au premier arrondissement. Elle ne mérite pas autant de prestige, encore une fois, et qu'on lui consacre autant de budget. Un nouveau siège à Vitry-sur-Seine serait souhaitable dans les plus brefs délais pour éviter cette saignée de devises cette saignée de devises pour notre pays et notre État.